Qu'est-ce que c'est cette feuille? Ah ouais, c'est un truc d'acide de Bourgogne. Les acédiques de Bourgogne. Quand j'étais au chômage, j'ai eu un trop perçu. À la suite de ça, ils m'ont demandé de rembourser 5000 et quelques, que j'ai pas pu. Donc j'aurais écrit en demandant si jamais je pouvais régler en plusieurs fois, quoi. Et on a payé jusqu'à janvier, je crois, comme ça, et puis après on pouvait plus payer. Ça fait que maintenant je passe au tribunal. Mais ça, aux impôts, ils nous retrouvent. Hein. Ils ont allé aux impôts et puis ils retrouvent. Hein. Qui c'est qui l'a porté, cette assignation? C'est l'huissier. Quand? Bah, tout à l'heure, là, j'étais en train de me laver. La 1, la 2, rentrez dans le jeu, la 3, la 4, je zappe et je mate, la 5, la 6, en sont les complices. Des guerres, de sexe à la télé, la 1, la 2, rentrez dans le jeu, la 3, la... Délire pas, là. Attends, j'ai préparé les affaires des petits. Ouais, t'as raison. On va préparer les affaires des petits, va. Moi, je vais m'amuser. Voilà. S'amuser un peu. Ça va, c'est pas trop grand, Nino. Je peux si c'est trop grand, on le met pas. Hein. Non, ça va. Trop grand, mais enfin. Non, ça passe. Pièce de 20 centimes et de 10 centimes, là. Non, fais pas ça, papa vient de m'aligner. Il y a un paquet qui est tombé. Il a dit. Hop. À l'autre. Ah oui, je sais, je vais pas t'en mettre une et pas l'autre, ni le chat. Elle est pas sortie, son terrain, non? Oh, je sais pas, c'est vrai que j'ai... Non, Burton, quelle actrice américaine n'hésite pas à se raser le crâne pour son dernier film à armes J'ai égales? eu vos informations à la télévision, là. Dans des pays, les gens qui sont surendettés comme ça, ils reprennent tout à zéro. C'est un peu facile, non? Mais ça dépend de la situation. Pourquoi c'est un peu aussi, facile? Bah, on fait des dettes, on achète des tas de trucs, on se laisse un peu déborder, et puis après Mais- c'est Non mais effacé. attendez, Tout dépend de la quand vous faites des situation. crédits, quand vous faites des crédits, les maisons de crédit ne savent pas combien vous avez de crédit sur les reins. Ah bah si, parce que... Ça s'appelle pas. Moi, il me semble qu'il y a un truc qui dit que on appelle ça pousser les gens à la consommation. Surtout... Hein, quand vous allez, mettons, vous achetez une voiture, vous allez vous acheter une voiture, vous avez déjà un crédit de voiture sur les reins. Comment que ça se fait qu'on vous pousse à acheter la voiture? Qui ont? Bah, la maison de crédit. Bah bien sûr. Le gars qui est censé vendre ses voitures, comment il fait? Comment il fait? Il magouille bien les papiers en disant comme ça, combien vous faites par mois? On l'a vu, hein? On l'a vu ou pas, ça? Si. On l'a vu, ça. Combien vous faites par mois? 7000 francs. Oh, puis Bon, il a on va mettre rajouté. 9000. Ah ouais. Vous l'avez vu à quelle occasion? Vous êtes mariés ou pas? Pour acheter une voiture. On n'est pas mariés, on vit en Pour concubinage. acheter une Bon, voiture. on va mettre vous êtes mariés. Ah. Vous avez combien d'enfants? Ah ouais. À cette époque, on avait combien d'enfants? Je sais pas, je m'en rappelle plus. moi. Deux, je crois, un truc Mais comme pour ça. acheter une voiture, Bon, on va on vous a mettre vu, 4 enfants. Et le crédit, il est passé. Mais même comme à une fleur, il est Saint-Hélène, passé. même à Saint-Hélène, quand vous prenez un crédit... Votre dame, elle je vous travaille? dis, Non, elle travaille pas. Bon, on va mettre qu'elle travaille. Allez, on va mettre, allez, 5000 francs de Si. salaire. Et voilà, et Et c'est dans comme ça les- qu'ils font. et c'est comme pousse ça ça, qu'ils puis font. ils poussent Et ça, bien. on n'appelle pas ça pousser les gens à la consommation? Et vous l'avez vécu? Et je l'ai vécu, bien sûr, je l'ai vécu, complètement. Ouais. Bien sûr. Complètement, je l'ai vécu. Ouais. Et vous téléphonez, vous C'est dites comme carte ça, voilà. plurielle, hein, c'est la carte plurielle Voilà, que j'ai j'avais. besoin de 5000 francs aujourd'hui. Bon, bah tout de suite, hein, dans les 48 heures, on vous les envoie. Hein. Vous avez un chèque dans les 48 heures. Et vous avez reçu? Bien sûr, mais alors, Mais même... ça s'appelle pas ça pousser à la même consommation, ça? Saint-Hélène, moi j'ai 3 crédits chez eux. Normalement, ils n'ont pas le droit. 3 crédits, on a 3 chez crédits CTLM. chez eux. On a les papiers, là. Ouais. 3 crédits. Et normalement, ils n'avaient pas... Montrez-les-moi les papiers. Ah oui, on les a, les papiers, Saint-Hélène, c'est je vais clair. pas montrer le dossier de surendettement, j'ai 3 crédits hein, chez Saint-Hélène. 3 crédits chez CTLM. Et 2 chez Codifi. Alors, Et ils n'ont pas le droit? complètement qu'ils n'ont pas le droit. Vous avez, il faut un taux, bien sûr, à respecter. À respecter. Mais ils ont triché alors. Bah bien sûr. Ils savaient combien vous gagnez à cette Bah oui, cette parce que moi époque-là? j'envoyais toujours les fiches de paye et tout. Bien sûr, parce que quand ils vous font un crédit, automatiquement, ils vous demandent les feuilles de paie, Ah ils vous oui, demandent les. Et ils moi vous j'ai demandent 3 les crédits, hein, justificatifs. et pas des petits je Saint-Hélène même, je vous le dis. Combien? Là, vous avez 3,5 millions. Là, vous avez 5,5 millions. Ouais. Et, Il me reste que 100 000 à donner. Et là, il reste 1000. J'avais 3 crédits chez eux. C'est des millions de centimes, ça, pas de francs.
Mais travaille bien. Ouais, demain matin. Ah, je penserai à toi quand je serai bien au chaud. On fait des pièces auto en particulier pour les voitures. Il y a un peu de production, quoi. Ah mais tu nuances mal, hein, Francky, hein. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Combien vous gagnez? Bah maintenant, je gagne 6600 bruts par mois en travaillant de nuit. De quelle heure à quelle heure? Bah, je commence à 22 h le soir et je finis à 6h15 le matin. Et brut, quand on regarde la feuille de paye en net, ça fait combien? Bah, quand on regarde la feuille de paye en net, ça équivaut pratiquement au SMIC. Hein. Pratiquement le SMIC. Ouais. On peut dire un peu plus, un tout petit peu plus, quoi. Oui, parce que ça fait pas... Avec combien à peu près? Ça fait mieux. Parce que bon, t'as la prime de nuit, toi. Ah, ça fait du 5007 en tout que je te Ouais, touche. Parce qu'il y a la prime, 5000, il y a la prime des 700 francs en plus de prime de nuit. Ouais, Normalement, il sera au SMIC, plus la prime, ça lui fait du 5007. Hein. Voilà. Net par mois. Tout en travaillant de nuit, quoi. Et avec les 4 enfants en allocation, ça fait combien? 3004. Alors, ça fait 5007 plus 3004. Il vous reste combien net Quatre. pour le mois? 4006 net pour nous. En payant le téléphone, le loyer. Moi, il est de combien le loyer? Moi, j'aurais dû payer 1600 des poussières. Avec la PL en moins. Ça me revenait à 4003 de loyer. Pendant 10 ans, interdit de checker. Pendant 5 ans, interdit de crédit. Et on est mentionné rouge à Banque de France. Quoi. Et le fait que vous travaillez, c'est pas une garantie. Le fait que vous ayez un emploi. Non. Non. Tant qu'on n'aura pas réglé. Tant qu'on n'aura pas régularisé le problème de commission de surendettement. On peut aller n'importe où. Pendant 10 ans, l'interdit de checker, ça c'est clair. C'est clair, c'est net. Au bout de 10 ans, on sera effacé. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un carnet de chèques. Mais pendant 10 ans, ça fait que 4 ans. c'est clair. Bonjour. Au revoir. 10 timbres à 2 francs 70. Quand on les fait manquer une journée, ils pleurent à l'école, j'aime bien, moi. C'est vrai, hein? Ils pleurent parce qu'on les fait manquer. Sarah, tu m'attends? Ploum, 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 ploum. Et venez, tranquille, Steven. Ça serait pas plus pratique s'ils mangeaient à la cantine? Ah non, parce que la cantine est très chère au Plessis. Je peux pas me permettre de les inscrire à la cantine. Ça me ferait... je crois que c'est dans les 15 francs avec la réduction. Normalement, c'est 22 francs la cantine. Alors, je peux pas me permettre de payer 50 francs, même plus que ça, parce que j'ai Sarah. Alors, j'aime bien qu'ils reviennent et qu'ils mangent à la maison. Parce que souvent, il y a bien des restants du soir. Hein. Alors bon, là, je leur ai fait un peu purée avec un peu de jambon. Puis c'est aussi bien. Tu rentres tous les jours déjeuner à la maison? Tu préfères? Ouais. T'as mis la cantine ou comment on va faire ça manger? Ah bah, des fois, je préfère la cantine. Pourquoi tu préfères la cantine? Des fois, c'est dégueulasse. Elle est gentille, hein. Non, mais enfin, des fois, tu fais des bons repas, mais quand même. Dis-moi quoi? Non, mais l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux faire? Quatrième techno, je t'ai déjà dit. De quoi, Sarah? Ah, bien.
marchez pas dans la boue. Marchez pas dans la boue. Ah, doucement, ça va. Marche pas trop dans la boue, tranquille. Parce que, regarde. Toi, tranquille. Marche pas dans l'eau. Hop. Je viens tous les jours. Pourquoi? Parce que moi, j'essaie de trouver des affaires pour les petits, parce que c'est pas cher. C'est moins cher que d'aller dans un magasin. Alors, je viens tous les jours, voir si je peux trouver quelque chose. C'est votre boutique préférée? Ah oui, ça, c'est ma boutique préférée. Je rate pas une journée. Hein. Je viens le samedi, je viens le matin, je viens l'après-midi. Puis ça nous occupe. On trouve des belles choses. Hein. Bien souvent, mes enfants sont habillés ici. Hein. Celui-là, il est pas mal, mais il va gratter. Ah oui. Oh, j'avais le même quand... C'est à qui j'avais acheté ça? Vous achetez des vêtements entre combien et combien? Quel prix? Bah, ça va jusqu'à 20 francs, pas plus cher. C'est la limite, 10 francs, 20 francs. C'est le plus gros, la plus grosse somme, c'est 20 francs. La plus grosse somme Ouais. que vous dépensez? Ouais, c'est 20 francs. Je dépense pas plus. Quand c'est trop cher, je repose. Pas grand-chose. Hein. Il n'y a rien, on est venu. Vous habillez ici toute votre famille? Toute ma famille, je l'habille ici. C'est où les petites culottes? C'est là-bas, non? Il n'y en a pas. Moi, j'ai regardé la dernière fois, il n'y en avait pas. C'est pas marqué sur celui-là. Oui, mais Marie-Thérèse, il suffit de faire l'édition. Hein. J'en ai partout des papiers. J'en ai. Je regarde sur l'ordonnance s'il y a un total. Non, je sais pas. « 760, ça fait 14 006. Elle est là, la somme. 14. Il y a Voilà, le total? voilà. Il est là, le total. 176 000. Ouais. Est-ce que, au Secours catholique, vous avez quand même un roulement de fonds régulier pour pouvoir débloquer immédiatement les sommes? Oui, alors moi je suis rentré en contact avec la famille Boulivet à travers, encore une fois, Patricia Mao, la sœur de Marie-Thérèse. Je m'occupais des problèmes de vacances des enfants. Bon, mais on fait des compartiments comme ça. Quand j'ai vu dans quelle situation était Marie-Thérèse et sa famille, il fallait bien s'occuper d'autres choses aussi. Mais pour les autres problèmes, la section locale du Secours catholique du Plessis-Trévise tient tous les vendredis matins une permanence. Et les gens qui sont vraiment dans un état grave de besoins qu'ils ne peuvent pas satisfaire, soit parce qu'il n'y a plus un sou dans le porte-monnaie, soit parce qu'il n'y a plus rien à mettre dans la marmite, ils viennent au Secours catholique. Est-ce que vous y avez été, Marie-Thérèse? Oui, j'ai été une fois. Alors, ils viennent Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils m'ont donné un peu d'alimentation et puis ils m'ont donné un peu de liquide, 300 francs en liquide. Est-ce que c'est vous qui gérez les papiers, l'argent et tout Oui, ça? c'est moi. Bruno s'occupe de rien du tout. Vous pensez beaucoup à ce crédit, ça vous pourrit la vie? Ouais, franchement, moi, ça me ronge. Si. Sachant que, bon, du jour au lendemain, les huissiers peuvent venir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée. Ça, déjà, ça me ronge déjà énormément. Si le monde savait la richesse et la grandeur des pauvres, il porterait les pauvres comme une couronne d'or à son front. Je pense que c'est quelque chose comme ça, vous voyez. C'est dans Rilke que le livre de la mort et de la pauvreté. Les gens malheureux nous enrichissent, ils nous comblent. Comment vous êtes rentrée dans la vie de Marie-Thérèse? En allant à Emmaüs, que j'ai rencontré Adri, quand on n'avait pas beaucoup de sous, on faisait des prix sur les vêtements. Moi, un peu à tous les jeunes que tu faisais ça. Hein. Elle a aidé beaucoup les jeunes de la cité et tout ça. Bon, c'est vrai que... Bon, il y a ma mère aussi qui venait souvent aussi.
de te voir à Emmaüs. Bon, je connaissais le nom de tous les enfants de la cité. Et alors, avec Marie-Thérèse, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué que j'avais plus rien et tout. Elle est venue, elle m'a dit... Pourquoi vous aviez plus rien? Bruno ne travaillait pas, il s'était retrouvé au chômage et puis le chômage avait baissé. Bon, alors ça fait que bon, c'est vrai qu'à vers la fin du mois, c'était dur. J'ai rencontré Adrien, j'en ai parlé un petit peu. Et Adrien m'a dit, si tu veux, je peux t'aider un petit peu. Elle me dit, tu viens, j'aurai des boîtes à 2D, un peu d'alimentation. Je suis venue chez Adrien et elle m'a donné plein de choses. Il y a une compréhension entre nous qui est au-delà des mots. Vous voyez, c'est une compréhension de cœur à cœur. Il y a un fait. Je pense qu'avec les gens de la cité, eh bien, j'ai vécu pendant 18 ans là-bas et j'habite ici, mais il y a un phénomène d'osmose qui se passe entre moi et les gens de la cité. Oh, c'est joli, hein. Ça, c'est bien fait. Hein. J'ai été visiter plusieurs églises. Et quand ça va pas, quand vous avez un coup de blues, que vous passez devant une église, vous rentrez J'y vais, dedans? bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites? Avec Bruno, j'y étais souvent. Là, on allume les cierges et tout pour la famille. Et t'aimes bien rentrer dans les églises? Oui. Pour pour tremper le doigt et faire du Père, du Fils, Amen. Tu fais des petites prières quand tu rentres dans les églises? Qui c'est qui t'a appris ça? C'est Bruno? C'est Marie? C'est mon père. Quand tu rentres dans l'église, qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Je demande que ça me porte bonheur à toute ma famille. Et c'est quoi porter bonheur, par exemple? Porter bonheur, ça veut dire qu'on se fasse pas agresser, qu'on se fasse pas écraser et tout. D'accord, au revoir Adri. Hein? Bon, puis merci. Au revoir. Ah, on y va. Marche. T'es tout sale, Steven, derrière. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Dieu? Un Dieu, pour moi, c'est tout. Hein. Mais il est vrai que j'y crois, ouais. Maintenant, la pratique, c'est autre chose. Comment vous croyez qu'il intervient dans votre vie? Déjà, en y croyant, ça aide moralement. Et je pense qu'il y a des choses qu'il fait qui sont bien, quoi. Enfin, pour moi, mais bon, maintenant, ceci dit, il faut y croire. Je sais que, bon, Marie-Thérèse n'y croit pas, mais moi, je sais que j'y crois. Ça vous aide à tenir le coup, parfois? Ouais, bien sûr, hein. Ah, moi, c'est ça. Il y a un peu de violence dans le film. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a une définition, quoi. La définition, c'est que, bon, on dit que le carreau, c'est l'argent. On dit que le pic, c'est la mort. On dit que le cœur, c'est l'amour. Et on dit que le trèfle, c'est le bonheur. Et il n'y a pas de trèfle, là? Non, il n'y a pas de trèfle, non. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai pas voulu le faire parce que, bon, j'ai jamais eu de bonheur. De l'âge de... Enfin, j'ai eu du bonheur de ma naissance jusqu'à 12 ans quand j'avais mes parents. Après, de 12 ans jusqu'à 10, on peut dire 18, 19 ans, j'ai jamais eu de bonheur. Mais après, bon, j'ai eu du bonheur que quand j'ai connu Marie-Thérèse, quoi. Mais ça, c'est une pensée pour mes parents. C'est-à-dire, c'est que comme ça pourra jamais partir, elle restera toujours sur le bras. Donc, automatiquement, j'aurai toujours une pensée pour eux. Votre vie aurait été complètement différente si vos parents avaient vécu? Ah oui. Ah que oui, bien sûr. Bien sûr, parce que bon, à l'âge de 12 ans, j'étais quand même assez fort à l'école. Et je veux dire, à l'âge de 12 ans, j'étais quand même en 3e. Je passais en 3e à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire que bon, j'avais quand même mon certificat d'études, j'étais quand même assez fort à l'école. Et dès lors où c'est que mes parents sont décédés, on nous a placés dans un centre, dans un foyer. Et là, ça a tout changé. Là. Après, j'ai connu on peut dire, les mauvaises fréquentations.
Et c'est pour ça que, bon, il y a ce que j'ai sur les bras, quoi, en grande partie. Ça s'est passé comment? Un accident de la route, un 26 décembre. Il revenait du Figaro. Il avait été chercher son 13e mois. Et puis, bon, bah, il y a eu l'accident, quoi, sur, je vais dire 1 kilomètre de la maison. Calmez-vous. Bon, et attends, tu vas tes yeux tourner. Bruno, donne-moi un mouchoir. Tu vois? Arrête de frapper, hein. C'est bon. Toi, tu mets 3 verres et 3 fourchettes. Vas-y. Non, moi je mets 3 plutôt. Non. Toi tu mets 3 verres. Elle est nulle pour cracher, je fais ton Regarde. Les saucisses. Tu fais des merguez, toi, Stéphane, ou des chipons? Moi je veux des merguez. Des merguez. À coup, tu prends, si t'as des sous, tu prends nous t'offrir le McDo. Déjà, il faudrait que vous soyez un peu gentil déjà, mais comme c'est pas le cas, bah. Non, même si on n'est pas gentil parce que t'as passé l'argent. Donne ton assiette. Viens, maman, j'ai perdu mon couteau. Tiens, prends celui-là. Steven. Ouais, c'était celui-là. Et vous n'arrivez pas, sur votre budget, à pouvoir les amener au moins une fois par mois au McDonald's? Non, je peux pas. Déjà, il faut compter tous les jours pour aller jusqu'à la fin du mois, c'est déjà dur. Qu'est-ce qu'on va encore un peu de viande? T'aimes bien le McDonald's, Francky? Oui. Moi aussi, hein. Quand est-ce que tu y as été la dernière fois? Avec Dédé, mon oncle. C'était il y a longtemps? Oui. Mais j'étais pas avec lui. C'était très... C'est quoi? C'était là. Oui, mais tu confonds pas avec un moment de mambo? De quoi? Avec quoi? C'est pas moi. Ah non, c'était là. Je vais Ta me gueule. raconter, j'en suis sûre. Hein. Bon, bah, demain. Ouais. Tu restes pas trop tard, parce que demain il y a des creux. On va en voir, et demain. Marie-Thérèse, on est le 15 du mois. Oui. Combien est-ce qu'il reste d'argent Bah, il me reste 1600. entre le liquide et ce qu'il y a à la banque? Bah, la banque, il n'y a plus rien. Il me reste 1600 à la maison, en liquide. Pour tenir 16 jours. Ouais, 16 jours. Quand on est aussi serré sur un budget comme ça, le simple fait d'acheter un beefsteak, Je peux pas acheter de beefsteak. J'ai jamais de beefsteak parce que c'est trop cher. Même le roast beef, j'ai jamais de roast beef parce que c'est trop cher. il y a des mois, vous passez des mois entiers sans manger pas un manger. beefsteak. Oui, pas manger pas de viande rouge, oui. Même les enfants. Même les enfants. J'aime mieux donner à manger à mes enfants qu'aller payer une facture. Bon, c'est vrai que c'est un peu bête, mais enfin. Tant que les petits ont à manger dans l'assiette, c'est le plus important. Non, moi je veux pas avoir le crâne vert. Tu veux quoi? Avec la petite qui aussi là? Tu la veux? Non, je veux la couper ça. Tu le coupes ça? Ouais, j'en ai marre. Alors, on retire tout, là. Qui pousse. Moi je veux un dégradé. Tu veux en dégrader? Prends la chaise, là-bas. Mets-toi. Elle est pas trop grosse. Non, mets-toi là. Elle est trop grosse. J'ai déjà commencé avec celui-là. Le 4. C'est vous qui coupez les cheveux à toute la famille, Bruno? Ouais, enfin, toute la famille. Non, mais bon. À eux, du moins. Qu'est-ce que c'est ça? Essayez, voir là. Oh, grand cheveu. Ah, tu vas être toute belle, regarde, Minouche. Non, c'est que Steven. Bon, mets-toi bien si tu veux que je te fasse la démarcation, là. Mets ta tête comme ça. Voilà.
Et regarde, il bouge, hein, je vais pas lui faire, je m'en fous. Hein. Ah, tu fais des trous, je lui sera venu, ça. Ah, Steven, vas-y. Mais tu m'arraches de cerveau. Toi aussi, Steven, c'est ton père qui t'a coupé les cheveux? Oui. Merci. T'as une petite mèche, toi. Tu descends plus? Au clochard. Vergas, saucisse de Toulouse et des frites. Attends, dis-nous. Aïe. Vous avez dépensé combien pour vos courses aujourd'hui? Oh, j'ai pas dépensé, je crois que j'ai dépensé 110 balles. Attends, ça c'est pour mes 2 baguettes bien blanches. Non, tu vas pas avec lui. Non. Non. Non, tu vas pas venir avec lui. Il y a la regarde, on nous réveille. Non, tu restes ici. Tu vois, c'est ton père qui parle. Hop. Attends, on va couper les cheveux, papa. Viens chercher le riz. Je le donne à ta maman. Et ça, une boîte Une boîte de ronfle. raviolis, je ne sais pas c'est quoi, je ne connais pas. On me l'a donné, moi je ne mange pas. Bon, je l'ai donné à cause sa femme ne travaille pas, il a des enfants, il a 4 enfants, je ne sais pas, il ne travaille pas, son mari, qu'est-ce qu'il gagne? C'est ça, je l'ai. Encore? T'as vu là? Il y a un problème. C'est quoi, ça? Trop perçu, il y a un problème là. De combien? Elle a 563 000. Il faut les appeler là. Ah oui. Oh, il y a un problème là quand même. Hein. Ah ouais, 5600. Trop perçu. Aide personnelle au logement. Et ça, c'est quoi, là, la Trop dernière? perçu aussi? De combien? 700. Non, mais c'est peut-être les mêmes, ça. C'est peut-être les deux mêmes, ça. C'est la même De somme? quoi cette déviation provient de la vérification du montant de votre revenu auprès de la Direction générale des impôts. Mais je suis imposable. T'as croquis, Steven, Sarah, à table. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, elle? Ça fait 6 445 francs si jamais il faut rembourser. Maman, j'aime pas plus que moi la pizza. De quoi? Du coca? Tiens, Francky. C'est plus fort que ça. En fait, Séverine, Il y a Geneviève Lancez-le. C'est plus fort que ça. elle m'a appelé. Les autres chiens. Ah, elle l'a donné à ton frère, à ta sœur. Attends, on va la faire réchauffer un peu, ça, qu'elle est froide ta pizza là. On peut le faire toujours Ah comme oui, hein. au pitbull. T'as chaud ici? J'ai déjà vu un pitbull, hein. Moi aussi, j'en ai déjà eu plein. T'as Stéphanie, Suzanne Flannery. Eh oh! Mais attends. Stéphanie. Oh là 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 là. Ah, ils l'ont pas mis. Donne-moi la mayonnaise derrière, s'il te plaît. Ah, laisse-moi, je vais mettre avec lui dans le car. Non, si tu connais ce Ouais, gars. elle, je la connais. Elle. Regarde dans Amour, Gloire et Beauté, sur la 2, à 9h. Et lui? Lui, je connais pas, par contre. Mais elle, je la connais, elle. C'est Taylor, elle t'appelle Taylor. Bois vite avant qu'on appelle les pompiers. Vite, bois. On va refroidir, ça va enlever le feu dans la gorge. Pêche-toi vite. Voilà, c'est ça. Ah, il s'est éteint le feu. Comment voyez-vous la vie future de vos enfants? Le feu n'est pas encore éteint. S'ils sont comme nous, s'ils sont comme nous dans l'avenir, ils auront beaucoup de difficultés. Vous mettez beaucoup d'espoir dans vos enfants? Ah oui, beaucoup. Hein. Beaucoup. Puisque c'est ce qui me reste, sur Terre avec ma femme et mes frères et sœurs. Hein. Pourquoi vous en avez fait 4? Parce qu'on avait envie d'en avoir 4. Tout simplement. Vous êtes dans quelle situation? Je pourrais pas vous dire parce que moi, j'ai un dossier de surendettement et tout. Alors, bon, Oui. mon mari travaille. Enfin, il se fait le SMIG. Oui. Moi, bon, je travaille pas, j'ai 4 enfants. Mhm. Alors, bon, bah. Avec des contrats, votre mari, des contrats à durée déterminée Là, il est encore en CDD.
On vous propose toute une gamme de produits à l'intérieur de laquelle vous allez choisir les produits qui vous font défaut, qui vous font envie, et qui malheureusement, avec vos finances, ne permettent pas que vous y ayez accès habituellement. Je dois faire la queue et le présenter. D'accord, merci. Oui, merci. Vous êtes d'accord pour en prendre? Non? Vous ne connaissez pas de voisins, de famille, de... Merci. Chocolat, gâteau, ou ça. Peut-être prendra, madame. J'ai du oubli. Est-ce que tu sais que tes parents ont des difficultés d'argent et que ton père, des Oui. fois, tu es au courant? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est pas naturel parce que mon père avant, il travaillait bien au bagage et qu'après, ils l'ont mis toujours en CDI. Qu'est-ce que c'est, CDI? CDI, ça veut dire qu'il travaille mal. Et c'est CDD, et bah, ça veut dire qu'il travaille bien. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il gagne par rapport à son travail? Non, je ne sais pas combien il gagne. Et est-ce que tu te rends compte des fois que tes parents ont des problèmes d'argent, surtout à la fin du mois? Oui, Comment tu t'en rends compte? Qu'est-ce qui se passe? parce que ma mère, avant, quand elle n'a pas de difficulté en argent, quand je lui demande quelque chose, elle me la jette. Mais comme elle a des difficultés, elle ne me la jette pas. C'est pour ça que je me rends compte. Oh putain. Oh, c'est pour ça que je me suis retournée, j'ai dit, mais c'est Nina, ça. C'est moi, c'est la voix. Mais je sais pas reconnu, je te dis franchement, mais c'est la voix. Ouais, oh, tu m'étonnes. Oh, elle a vachement changé. Eh, je me suis j'ai déjà vu ton père. Il était en prison, hein, il vient de Hein sortir. Hein Des gitans qu'ils ont voulu le tuer. Oh, bah d'accord. Coup de fusil. Mais lui, il est écrasé dans le tas. Oh, la vache. Il est rentré dans le tas, il en a blessé un. Mais comme lui, c'est un bico, comme on dit bico, ça a sorti le nom ou d'hierarchie d'autres trucs. Ah ouais, Paf. d'accord. C'est lui qui a fait 2 ans pour le gitan. Le gitan, il a pris 6 mois seulement. 6 mois. Ils l'ont sorti avant Noël. Ça, enfin, Oh, son petit, il l'appelle, il l'a vu. c'est Je malheureux. dis pas, moi j'allais au parloir avec, j'avais fait une part de parloir. J'allais le voir, tout. Je dis pas aux frères. Ouais, ça m'étonne. Même à la rigueur, ils avaient fait une émission à la télévision, je pouvais plus le voir. Je pouvais plus voir la prison de Fresnes. Mais qu'est-ce que je fais toujours pareil, moi? Bah si, j'ai 4 gosses maintenant. 4. J'en ai pas. 4 à moi. J'en ai pas, moi. C'est vrai que t'as connu, toi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, d'accord, bah, que tu me téléphones et comme ça, tu vas. D'accord, Marie-Thérèse, ouais. On n'a pas de baguette ici. Une baguette? Ah, le bois là, il est pété là. Il va faire comment là? Tu vas pouvoir le remettre, Bruno? Bah, je sais pas, ça m'étonnerait. Comment on a changé, le coup de vue qu'on a pris. Allez.
Ça, c'est Véronique. Donc là, c'est au Bois-l'Abbé, ça. Voilà devant chez nous. Ouais, mais elles sont floues. Ouais, c'est vrai, ils n'ont pas été bien été prises. prises. Ouais. Ils n'ont pas été super bien prises. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de les amener voir la mer? Non, jamais. Ils n'ont jamais vu la mer. Aucun des quatre? Si, la grande, elle a vu la mer parce qu'elle part en vacances avec ma belle-sœur. Elle va à Marseille. Et vous, il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Elle va faire 9 ans. 9 ans sans voir la mer, combien de temps sans aller au restaurant, combien de temps sans aller au cinéma? Oh bah, le cinéma, ça va bien faire 13 ans. Avant, même plus que ça. J'avais pas encore ça, j'avais pas encore Séverine quand j'allais la dernière fois que j'étais au cinéma. Oh Toto, c'est la bouffe que tu bouffes. Ça, tu le remets comme ça. À l'intérieur. Alors là, j'ai un emploi formidable. Je suis éboueur. Non, je suis éboueur à la ville de Paris. Oh. Ouais. Bah non, je me plains pas. Il a une meilleure situation que nous. Ouais, attends, meilleur éboueur, tu rigoles, toi. Non, mais enfin, non pas par la profession, mais par, je veux dire, parce que tout simplement, t'es dans l'administration. Oh, tu parles, c'est pas l'administration, on est assimilé, hein, c'est pas... Il y a un bon salaire, quand même. Mon salaire de base, à moi, il est à 7008. Bon, après, il y a des trucs qui se rajoutent. Moi, j'ai pas trop à me plaindre par rapport à certains. Par rapport à lui, j'ai pas à me plaindre. Au début, j'ai eu du mal. Hein. C'est dur? C'est le boulot des boueurs? C'est pas question que c'est dur pour moi, c'est le regard des autres. Et quand on m'a mis une cote sur le dos, là... Une quoi? Une cote, vous savez, la cote de travail verte, là. Et puis quand on m'a donné un balai, on m'a dit, tiens, tu vas faire le secteur là-bas, là. Je suis sorti de l'atelier, je vous jure. J'avais la tête comme ça. Au début, j'ai eu du mal. Hein. Vous aviez honte? Ouais, parce que c'est vrai que prendre un balai, au début, c'est dur. Hein. Oh, quand je suis sorti, j'ai commencé en plus, c'était le 1er août, je m'en rappelle. J'ai sorti, il y avait du touriste partout. J'avais honte, je me sentais pas bien. Je faisais la tête au début, c'est vrai que ça m'a fait drôle. Hein, de prendre un balai. Ça, j'avais jamais pris de balai de ma vie, moi. Vous prendriez le balai? Bien sûr, je suis même prêt à passer le concours. Mais j'en ai déjà parlé avec Lucien. Lucien, il était prêt à me donner l'adresse pour pouvoir passer le concours. Et vous avez une dictée, parce que bon, maintenant, il faut savoir automatiquement lire et conduire. Lire et compter. Et une petite rédaction. Si, maintenant, pour être boueux, il faut des diplômes. Je lui dis, c'est un truc de fou. J'ai dit, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour prendre un balai. Hein. Vous arrivez à prendre des vacances, oui? Tous les ans, je pars en vacances. Ah ouais, non, c'est sérieux, les vacances, moi. Oh là là, je me vois pas rester ici, là, dans la HLM. Hein. Ah oui, mais Bruno et Marie-Thérèse... Ouais, mais moi, je vais pas loin. Hein. J'ai de la chance, c'est d'avoir, une famille de l'autre côté de ma femme, là. Alors là, j'ai une belle-mère qui est super gentille, des beaufs super sympas, je pars avec eux. Tous les ans, je vais au même endroit, je vais pas loin, je vais en Normandie. Mais le fait de partir à la campagne, je vous dis que ça fait du bien. Ah oui? Ah oui, non, mais... Même beaucoup de choses qui fait rêver. Hein. Enfin, on ne peut pas se permettre, alors on regarde. Vous voyez des gens à côté de vous qui achètent, et vous êtes à côté, que vous ne pouvez rien acheter, c'est pas... Ça met un peu les boules, quand même. C'est ta garde-robe, Marie? Oui, la garde-robe à moi et à Bruno. Alors ça, c'est mon compartiment à moi. C'est toutes vos affaires, ça? Toutes mes affaires, ça. À part que je prends les maillots à ma fille. Hein. Et ça, c'est le compartiment à Bruno, maillot et ses pantalons. Vous êtes sûr que votre contrat va être renouvelé, Bruno?
Parce qu'au départ, il était convenu qu'on travaille du week-end, parce qu'il y avait trop de taf. Maintenant, le week-end s'est tombé à l'eau. Et voilà quoi. Et puis à chaque fois qu'on en parle, c'est la boîte, elle va toujours mal. Donc, C'est sûr que si. J'aimerais mieux qu'il le garde, franchement. C'est vrai que le chômage, bon, ça va bien 6-7 mois, mais après ça baisse, et puis après c'est tous les 2 mois hein, que le chômage il baisse. Alors s'il ne retrouve pas du travail entre-temps, c'est pas évident. ouais, mais bon, ça fait partie de la vie. Ah bah oui, ça c'est sûr. On va pas penser au chômage dès maintenant, alors que bon, au mois de juin, le contrat il est terminé. Il y a plein il faut pas penser à ça. Hein. Alors si on pense à ça, c'est même plus la peine. Là. On vit plus là. On a déjà des problèmes de fric, alors si en plus de ça on pense au chômage, c'est même pas la peine. Hein. On se met la corde au cou, là, on s'envoie en l'air. Quoi. J'ai même pas fait ça sans mettre sur l'autoroute que les crises, elle m'arrête au milieu de la route. Hier soir, dans mon caniveau, j'ai vu un toxico qui se pique contre sa chair et sa peau. Hier, dans ma puis j'ai vu une canne, et quand j'ai voulu la toucher, l'alarme a sonné, les crises sont arrivées, mon cours, ils m'ont dit direct commissariat. Mon copain il arrive, il leur a dit, monsieur PD, relâchez-le, il a bu trop de 8-6, la haine pour moi, je me suis fait arrêter 2 fois. C'est toi qui l'as écrite, cette chanson? Nous 3. Qui c'est, nous 3? Nadir, Youssef et moi. Je sais pas moi, minimum 2 voitures par chaque big deal, une moto, là il y a un mec qui a gagné une moto là. Attendez, c'est sélectionné, vous avez une personne sur je sais pas trop combien qui passe à la télévision. De quoi? De la moto. Bien sûr. Voilà. Voilà, ça fait minimum 2 voitures par big deal, plus la moto tout à l'heure, 24 ou 25 000 balles, je crois, la moto. Pas de problème. Sans compter les autres gens qui gagnent à côté. Même les cadeaux qu'ils ont, je me demande si jamais vraiment ils les ont. Ouais. Moi, je me demande si Je me demande vraiment s'ils les ont. Vous vous rendez compte? 2 voitures minimum, une moto, sans compter les cadeaux qu'ils ont. Regardez là. Regardez là ce qu'ils choisissent là. Vous allez voir ce qu'ils vont choisir là. Même au jeu, là, c'est pas juste papa, prix. la tour, il gagne la bagnole. Mais même au juste prix, pareil, c'est pas vrai, il les donne pas les trucs. Mais oui. Mon frère, il m'a dit qu'il avait un copain qui avait été, il les donne pas les trucs précis qu'il gagne. Pareil, c'est pas vrai. Il les donne pas. Vous vous rendez compte tous les cadeaux qu'il y a, Ah franchement? oui. Il paraît qu'il les Moi, donne je veux pas, bien c'est- qu'ils aillent de l'argent, mais... Papa t'a appelé? Oui, j'ai appelé. Il paraît qu'il les donne pas. C'est de la publicité, ça, c'est tout. Hein. C'est des publicités mensongères. Ouais, c'est des jeux, vrai. c'est des jeux, C'est ok. des jeux, mais il paraît qu'il les donne pas tout ce qu'ils disent. Alors, Ginette? Oui. Ginette, c'est un voyage pour 2, mais vous partez pas avec votre mari, hein? Pourquoi? Bah, reste là pour un peu. Viens! Ça va pas tomber, alors. Tu peux pas regarder, hein. On fume pas dès le matin. Ça, c'est mon problème, c'est pas le tien, ça. Maman, je téléphone à Sophia. Faut téléphoner à Nanir, à midi. Il vient pas te plaindre s'il y a. Hein, l'autre Sophia, l'autre Nanir. Si vous ouvrez votre porte-monnaie, si vous regardez, vous avez combien? Ah bah là, j'ai rien du tout. Plus rien? Ah non, j'ai plus rien là. Non, plus rien. Même pas 10 francs? Même pas 10 francs. Pour ce soir, on n'a rien. Vous pouvez même pas acheter à manger? Non. Ah non, on n'a plus rien. Justement, j'ai essayé de demander à... Marie-Thérèse m'a demandé hier soir de demander à un de mes collègues. Il pouvait pas. Il pouvait pas pour la bonne et simple raison, c'est que ses parents sont partis et ils ont laissé l'appartement et maintenant il faut qu'ils se remeublent. Donc automatiquement, il pouvait pas me dépanner quoi. En parlant de ça, il m'a pas prêté. Hein. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir? Eh ben, on va essayer de trouver de l'argent. On va essayer d'en emprunter à quelqu'un. Pour aller jusqu'au 5 au moins. Ouais.
Tous les fins de mois, c'est comme ça. C'est angoissant, non? Bah ouais. Si on va par là, ouais, c'est angoissant. Oh.